Je n'aurais pas évolué, je serais restée toujours au même stade. Est-ce que tu veux dire combien tu as généré pendant l'accompagnement? Alors là, avec la dernière vente que je viens de signer, 6 ventes en tout, donc j'ai fait 17 000 euros. Voilà. Yes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de son parcours, une personne qui a fait un très beau parcours même. Aujourd'hui, je reçois Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Olivier. Est-ce que tu pourrais Bonjour. te présenter? Merci d'être là, Corinne. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors du coup, je suis coach, thérapeute énergéticienne et je suis également créatrice d'oracles et j'accompagne les personnes vers leur bien-être en utilisant différents outils, dont mes oracles que j'ai créés. Et voilà, pour les aider vraiment à retrouver leur pouvoir personnel et confiance en elles également pour avancer et se libérer de leurs freins, de leurs limitations. Passer à l'action en fait. Voilà. Hmm. Ok, super. Là, ce qui m'intéresse, c'est de parler un petit peu également de ton parcours. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de euh, ce que tu vivais il y a quelques mois, en fait, professionnellement? Quelle était la Oui, situation que tu vivais avant de nous rejoindre, en fait? eh bien en fait, mon entreprise se développait bien, mais je passais beaucoup de temps en fait à créer des posts sur Facebook, à créer des vidéos sur YouTube, sur Instagram. Enfin voilà, j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans la création. Bon, j'aime bien ça de toute manière, mais voilà, j'en étais à un moment de ma vie où, à la fin de l'année 2020, j'ai senti qu'il fallait faire évoluer mon entreprise, qu'il fallait la faire passer à un stade supérieur. Donc j'en Hmm. étais à peu près là, à ce moment-là, donc juste avant d'intégrer ta formation. Ok. Et quel était le problème qui te tirait le plus vers le bas, si je puis dire? Oui, bah, c'était que j'avais l'impression de m'épuiser, en fait, de m'épuiser à créer, beaucoup dans la création. Et j'avais le sentiment de ne pas forcément avoir un retour, le même retour que moi je donnais dans tout ce que je créais. Et le retour n'était pas à la même hauteur. Donc j'avais l'impression que c'était un peu déséquilibré entre ce que je donnais et ce que je recevais. Et il y avait une fatigue, une grande fatigue qui s'est installée à la fin de l'année et je sentais qu'il fallait que je change ma façon de faire parce que sinon j'allais m'épuiser encore plus et j'irais pas très loin comme ça en fait. Hmm. Ok. Et cet épuisement, ça avait quel impact au niveau de ta vie perso, de ta vie dans sa De globalité? la fatigue, je travaillais beaucoup et peu de temps pour moi en fait, peu de temps, je m'accordais peu de temps et du coup j'essayais quand même de temps en temps de prendre des moments de ressourcement, mais ouais, ça me prenait énormément de temps et pas suffisamment pour moi du coup. Hmm. Ok. Et quelles solutions tu envisageais à ce moment-là pour sortir de ça? Alors du coup, à ce moment-là, je me disais tout simplement, il faut que je change ma façon de faire, il faut que je fasse évoluer mon entreprise, que je fasse autrement. Et j'avais pas encore eu le temps de commencer à chercher des solutions que je suis tombée sur un de tes posts, une de tes pubs, et ça a fortement résonné en fait dans ce que tu disais dans cette pub-là, parce que je me reconnaissais totalement. Et voilà, j'ai tout de suite eu l'intuition que c'était cette direction que je devais prendre. Donc la solution, elle est venue tout de suite dès que j'ai commencé à m'interroger sur comment faire évoluer mon entreprise, c'est ce qui est venu. Ouais, c'est marrant. Ok. Ouais. Et pourquoi précisément tu as choisi de travailler avec nous? Voilà, comme je viens de le dire, dans tes posts, tu disais, il y a quelque chose qui m'a touchée parce que tu disais, vous vous épuisez à faire des communications sur YouTube, sur les réseaux sociaux et vous n'avez pas forcément le résultat. Et ça m'a vraiment touchée parce que c'est exactement ce que je vivais. Hmm. Et du coup, j'ai regardé ta masterclass et puis j'ai suivi le processus. Ça m'a parlé, la masterclass m'a parlé. Après, moi, je suis mon intuition et mon intuition me disait c'est là qu'il faut aller. Je ne savais pas dans quoi j'allais mettre les pieds. Je ne savais pas du tout en quoi consistait ton programme, mais je me suis dit que c'est ce qu'il me fallait et je me suis écoutée et j'ai Hmm. bien fait. Je pense, ouais. Ça marche. Et Ouais.
Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui se serait passé justement si tu n'avais pas eu cette intuition, si tu n'avais pas vu cette publication publicitaire? Bon, ben, je pense que je n'aurais pas évolué, je serais restée toujours au même stade. Oui, vraiment, j'en serais là où j'étais l'année dernière, avec cette grande fatigue et le sentiment, cette frustration de ne pas faire évoluer mon entreprise comme je le voudrais. Donc oui, il n'y aurait pas eu cette évolution et il n'y aurait pas eu d'arrêt, mais il y aurait eu une évolution très très lente en fait. Tandis que là, en 3 mois, j'ai évolué très rapidement. Ok. Et au moment décisif de l'achat, où il faut faire une décision importante, est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu as ressenti des choses comme ça ou pas du tout? En fait, je savais au moment où j'ai regardé ta masterclass et où tu disais de prendre un rendez-vous, je savais que j'allais signer en fait. Je le savais, sauf que je ne savais pas combien. Donc ma peur, c'était ça surtout. Est-ce que je vais pouvoir investir? Est-ce que je vais pouvoir avoir assez pour investir? Et c'était surtout ça ma peur. Mais ma décision, elle était déjà prise avant même d'avoir mon rendez-vous, Ok. quelque part. Ouais. Ok. Et là, tu signes le contrat, tu dis allez, c'est parti, go. Comment ça se passe au début, les premiers jours, les premières semaines? Bah, ça se passe super bien, surtout que ce que tu nous proposes au début, ça nous remet en question totalement, ça nous fait travailler profondément et ça nous met dans un mindset vraiment positif pour pouvoir aborder tout ce qui va venir après. Donc, c'est bien pensé, c'est bien élaboré, le processus est bien, parfait. Ouais, je me suis sentie dès le départ bien dans le programme et tout ce qui est tout ce que tu nous proposes et les coachings de groupe, etc. Ça nous booste, ça nous permet de nous mettre vraiment dans l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir faire ce programme, hein, cette formation. Yes. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant le programme? Alors, la plus grande difficulté que j'ai rencontrée, ça a été de la gestion du temps, enfin la maîtrise du temps, si tu veux. Parce que en fin d'année, c'était la période de Noël où je devais gérer toutes mes commandes. Il fallait aussi que je gère toutes mes consultations que j'avais déjà en cours et celles qui arrivaient, plus mettre en place le programme, ta formation, plus créer mon programme. Là, à un moment donné, j'ai perdu un petit peu pied. J'étais un peu déstabilisée par tout ce qu'il fallait gérer, mais ma coach, elle m'a bien conseillé, ma coach personnelle, et du coup, merci à elle, et ça m'a permis de bien rebondir et de tout mettre en place. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu gérer jusqu'au bout tout ce qu'il y avait à gérer, et voilà, Super. c'était juste adapter mon planning à tout, quoi. Ok, super. Et qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie maintenant, aujourd'hui? Alors, ce que je propose aujourd'hui, dans ma vie professionnelle déjà, j'ai mis en place mon programme, un programme haut de gamme, tandis qu'avant, j'accompagnais plus les personnes, on va dire, à l'heure. C'était un coaching ou un accompagnement à l'heure. Donc, c'était des accompagnements ponctuels. Donc, j'apportais de la valeur ponctuellement, si tu veux. Tandis que là, avec le programme que je propose, qui est quand même sur du plus long terme, ça a un impact beaucoup plus grand, en fait. C'est quelque chose de vraiment transformationnel et les personnes que j'accompagne aujourd'hui, elles voient vraiment la différence. Ça a plus d'impact dans leur vie qu'une séance par-ci, par-là, si tu veux. Et puis moi, à niveau personnel, bon, il faut que j'arrive à bien gérer mon temps, en fait. Mais le but, c'est vraiment d'arriver à gérer bien mon temps et à dégager du temps pour moi. Voilà, au niveau personnel, c'était aussi un de mes objectifs, c'était prendre du temps pour moi aussi. Super. Donc, petit à petit, je le mets en place. C'est un peu tôt parce que je viens de finir ta formation, mais Ouais. c'est mon objectif, c'est d'arriver à gérer les personnes que j'accompagne et puis garder du temps pour moi aussi. C'est important de pouvoir se Super. ressourcer. Ok. Et en parlant de ces changements, ce qui a changé au niveau de ta vie, donc là, tu as mis en place beaucoup de choses. Maintenant, tu libères du temps. Quels impacts ces changements ont-ils au niveau de ton quotidien?
Alors, au niveau de mon quotidien, donc je gère les choses un peu différemment et puis ça m'apporte plus de clarté, de savoir que ben, je fais un accompagnement sur 2 mois et demi, 3 mois. Ça me dégage un petit peu ou ça m'apaise de savoir que ben, voilà, pour les 3 prochains mois, j'ai déjà euh, des accompagnements qui sont en place. Ça peut m'apporter une sorte oui, de sérénité sur du plus long terme, en fait. Hmm. Super. Et Est-ce que puis, tu veux dire, mon niveau de vie évolue aussi. ok, super. Est-ce que tu veux dire combien tu as généré pendant l'accompagnement? Alors là, avec la dernière vente que je viens de signer, 6 ventes en tout, donc j'ai fait 17 000 euros. Voilà, et c'est Yes. bien. Je suis contente de Bravo, ouais, moi. c'est top, ouais, c'est sûr. C'est excellent. Ouais. Donc, bravo, super. Qu'est-ce que tu dirais à la Corinne d'il y a 3 mois? Ah ben, si elle hésitait, ou enfin, je lui dirais fonce, vas-y, n'hésite pas. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de changer ta vie. Et puis, laisser un petit peu les peurs, parce qu'avant, comme enfin, comme de nombreuses personnes, j'avais des croyances limitantes et puis des peurs qui m'ont longtemps bloquée. Et ben, je dirais qu'il faut arriver à dépasser ces peurs et à agir malgré tout. C'est ce que j'ai fait en fait en signant et je ne regrette absolument pas. Au contraire, je suis ravie. Ok, super. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Ben, beaucoup de gratitude, beaucoup de joie. Vraiment, oui, la gratitude par rapport à la vie, par rapport à ma guidance intérieure, parce que voilà, j'ai été bien guidée et Hmm. donc je sais, ça renforce ma confiance en moi parce que je sais que je suis bien guidée et que je peux m'écouter, écouter mon intuition et puis en même temps, merci à la vie, merci à tout ce que la vie me présente, tous les cadeaux qu'elle me met sur mon chemin et qui me permettent d'évoluer et aujourd'hui d'évoluer plus facilement, avec plus de fluidité et moins dans, moins dans les épreuves. Ça a été plus dans le passé. Et aujourd'hui, en fait, je demande plus de facilité, plus d'aisance, plus de fluidité, de faire les choses en douceur plutôt que dans les épreuves. Hmm. Voilà, c'est mes demandes aujourd'hui et c'est ce qui se fait aussi, c'est ce qui arrive. Donc, un grand merci, voilà, gratitude. Ok, bah super. Merci à toi. Bravo, bravo, bravo pour tout ce que tu as mis en place Merci. parce qu'il y a du boulot et tu l'as Ah fait, tu as oui, su le faire et bravo encore une fois parce que c'est toi qui l'as fait, hein. c'est C'est ça. pas Oui, quelqu'un oui, d'autre. oui. Non, je suis ravie et je suis fière de moi de voir tout ce que j'ai pu accomplir en 3 mois. J'ai acquis de nouvelles compétences, j'ai appris de nouveaux logiciels que je connaissais pas, j'utilise plein de nouveaux outils que je connaissais pas et tout se fait facilement en fait. Donc ça c'est cool. Ouais. Hmm. Super. Bravo, bravo Corinne. Et puis merci Merci. d'avoir parlé de ton expérience et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.